Je suis Pierre-André Julien, professeur émérite à l'Institut de recherche sur les PME. Alors, pour rappeler un peu l'histoire de cet institut-là, nous avons commencé il y a 30 ans à se poser la question, est-ce que la PME ou les PME étaient différentes des grandes entreprises? Et finalement, on a compris que ça l'était. Et on s'est mis à fouiller à l'intérieur ses caractéristiques, principalement sa flexibilité et sa proximité avec les clients, avec son personnel. Ce qui nous a amené à fouiller aussi les différentes fonctions, par exemple le marketing qui était différent, tout ce qui nous différenciait de la grande entreprise. La finance ne provient pas des mêmes sources, etc. Et finalement, pour en arriver, essayer d'expliquer pourquoi il y a des régions qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres, qui créent plus d'entreprises et surtout qui créent plus de PME, plus dynamiques. Et là, on en est à peu près rendu là. On a fini par comprendre qu'il faut avoir beaucoup d'autres entreprises, il faut avoir du capital social, il faut avoir des services, par exemple, pour former la main-d'œuvre. Il faut aussi du financement, justement, par cette façon de voir le financement des PME qui provient surtout des gens proches, des amis, de la famille, plus tard, évidemment, des banques, mais c'est pas au début, et voir comment les entreprises travaillent les unes par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on appelle le capital social et la culture entrepreneuriale. Alors, des régions qui sont beaucoup plus dynamiques au Québec, on les a très, très bien cernées, et on s'est aperçu qu'en plus des ressources matérielles et humaines, on en arrive à un esprit entrepreneurial, ce qu'on appelle encore une fois la culture entrepreneuriale. Et c'est ce qui fait que ces entreprises-là, ces régions-là bougent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus performantes pour en finir par voir que non seulement la PME elle est très différente de la grande entreprise, mais aussi elle a besoin de son environnement, elle a besoin des complémentarités pour pouvoir arriver et pour pouvoir se distinguer et pour pouvoir finalement distinguer la région. Alors, les questions qu'on se pose, bien, ça fait longtemps qu'on se pose avec d'autres au niveau international. D'ailleurs, l'Institut est le premier groupe de recherche qui a travaillé avec l'OCDE depuis 1989 jusqu'en 1998. Et nous avons développé au niveau international, avec beaucoup d'autres contacts avec d'autres chercheurs, justement cette question-là et la réponse qu'on espère trouver. On en a trouvé certaines parties, justement, cette distinction que les régions qui bougent ou les grandes économies qui bougent sont formées de beaucoup de PME, beaucoup plus de petites entreprises et qui soutiennent l'économie. D'ailleurs, les premières créatrices d'emplois proviennent dans tous les pays. Ce sont les PME et non pas les grandes entreprises. Les grandes entreprises ont tendance à coûter très, très cher en investissement et à créer très peu d'emplois. Alors justement, ce qu'on a trouvé à force de travailler sur les PME, à force de comprendre qu'elles ne sont pas comme les grandes entreprises, c'est que justement la flexibilité fait en sorte qu'elles sont beaucoup plus mobiles, elles sont capables de changer et s'adapter au changement beaucoup plus rapidement que les grandes entreprises qui, elles, freinent le changement parce qu'elles sont trop lourdes. Il y a beaucoup de bureaucratie. Alors, cette flexibilité-là vient justement qu'elles ont des ressources qui ne sont pas spécialisées. Ils sont capables de se retourner on dit sur un 30 sous, pour pouvoir répondre au changement qui s'en vient. Et le deuxième, bien, c'est la flexibilité, ça provient aussi de l'information qu'on va planer. Et la deuxième caractéristique, c'est la proximité. Alors, cette proximité-là permet de comprendre le changement même avant qu'il s'implante complètement. Par exemple, quand les clients veulent avoir des nouveaux produits, déjà, le contact avec les clients nous permet de comprendre qu'ils sont en train de changer, qu'il faut leur offrir autre chose. Alors que la grande entreprise va faire des grosses études de marché. Ça va lui prendre 2-3 ans à comprendre qu'est-ce qui se passe, alors que la petite entreprise le fait. Alors, les régions où il y a un bassin très important de petites entreprises favorisent justement cette flexibilité et la proximité. Et ça permet, avec la culture entrepreneuriale de la région, d'être capable de répondre rapidement au changement, de s'adapter et même de favoriser le changement par l'innovation, parce que les petites entreprises sont plus innovantes que les grandes entreprises et ils sont capables de rechercher les opportunités beaucoup plus rapidement.